Alors, nous allons commencer ce cours de statistique par une petite vidéo d'introduction avec quelques rappels qui sont très importants parce que c'est toujours par cela que les premières questions qu'il faudra se poser lorsque vous aborderez un exercice de statistique. Alors, première question, à quoi on s'intéresse? Quelle est la population et quel est le caractère étudié dans cette population? Prenons un exemple. Sur un parking, on relève 10 voitures rouges, 8 voitures noires grises et 6 voitures d'une autre couleur. Ici, quelle est la population étudiée? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on étudie exactement? Eh bien, on s'intéresse aux voitures, et plus précisément, donc la population étudiée, c'est les voitures, et plus précisément, les voitures sur le parking dont il est question. Et le caractère étudié, c'est la couleur des voitures. On va prendre un deuxième exemple. Ici, c'est un élevage de chiens, et on s'intéresse au nombre de chiots dans une portée pour différentes femelles dans l'élevage. La population étudiée, ici, ce sont les femelles de l'élevage, et le caractère étudié, c'est le nombre de chiots dans une portée. Donc là, on a reporté dans un simple tableau, on a numéroté les portées de 1 jusqu'à 8, et pour chaque portée, chaque numéro de portée, donc la première portée, 6 chiots, la deuxième, 4 chiots, etc. Donc il s'agit ici d'une série simple, c'est-à-dire une simple suite de nombres, et cette série comporte 8 valeurs. Mais on pourrait représenter ces mêmes données, exactement les mêmes données, d'une autre façon. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a une seule portée, la portée numéro 2, une seule portée avec 4 chiots. Donc on pourrait dire qu'on a une portée avec 4 chiots, 2 portées avec 5 chiots, les portées numéro 4 et 8 ont 5 chiots, et ainsi de suite, on compte le nombre de portées pour chaque nombre de chiots correspondant. Donc ce sont bien exactement les mêmes données, mais elles sont représentées différemment, et donc ici ce qu'on a fait c'est un tableau d'effectifs, et on appelle ça une série avec effectifs. Alors ces deux représentations-là doivent être bien entendu similaires, c'est-à-dire que ici on est passé dans un tableau avec seulement 6 colonnes, mais il s'agit bien des mêmes données, donc on a bien toujours 8 valeurs. Alors comment est-ce qu'on voit qu'on a 8 valeurs? Eh bien ici, si vous additionnez ici, on a 1, plus 2, plus 2, plus 0, plus 2, plus 1, on a bien 8 portées, c'est-à-dire 8 valeurs dans la série. Donc retenez bien que l'effectif, ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs, pour une série avec effectifs, c'est la somme des effectifs. Et non pas le nombre de valeurs différentes, c'est-à-dire le nombre de colonnes dans le tableau. Alors prenons un exemple avec beaucoup plus de données, c'est-à-dire plus réaliste. On pose une question à 1203 personnes, et on leur donne à ces 1203 personnes le choix entre 4 réponses. Donc ici, la population étudiée, eh bien, ce sont les personnes sondées, c'est-à-dire les 1203 personnes, et le caractère étudié, c'est la réponse choisie parmi les 4 réponses possibles. Donc on pourrait faire une première représentation comme on a fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire numéroter les personnes, 1, 2, 3 jusqu'à 1203, et puis pour chacune, reporter le choix qu'elle a fait, la réponse choisie. Par exemple la réponse 1, puis la réponse 4, puis la réponse 3. Alors vous vous rendez tout de suite compte forcément qu'une série simple comme celle-ci ne serait pas du tout efficace pour représenter ces données, puisqu'on aurait 1203 colonnes et un tableau totalement illisible. Donc ici, la série avec effectifs serait beaucoup plus pertinente. On compterait par exemple, on dirait qu'on a 247 personnes qui ont répondu la réponse 1, 402 personnes ont répondu la réponse 2, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va appeler l'effectif, et là on a une série avec effectifs, et on retrouve bien entendu, si vous faites la somme 247 plus 402 plus 128 plus 426, vous allez bien trouver 1203, c'est l'effectif total de cette série. Très souvent, on préfère donner en fait en fréquence. C'est un petit peu la même chose, simplement, on va, pour passer de l'effectif à la fréquence, eh bien on va dire qu'ici on a 247 parmi les 1203. Donc si on divise par 1203, donc 247 divisé par 1203, ça fait 0,205. Donc 0,205, c'est la fréquence de la réponse 1. Et
402 divisé par 1203, ça fait 0,334, c'est la fréquence de la réponse 2, etc. Et souvent, on préfère encore mettre en pourcents, c'est-à-dire qu'on multiplie ici par 100, pour passer de la fréquence décimale à la fréquence en pourcents. Donc ici, on va dire qu'on a 20,5% des gens qui ont répondu la réponse 1. C'est souvent plus intéressant de représenter sous la forme des fréquences, et particulièrement des fréquences en pourcents, plutôt que des effectifs. Malgré tout, cela représente exactement la même chose. Donc la fréquence d'une valeur, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ici, l'effectif total vaut 1203, et pour trouver la fréquence d'une valeur, on prend l'effectif et on divise par l'effectif total.